Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer un écran sur un Huawei P8 Lite année 2017, donc tout dernier qui vient de sortir. Remplacement du bloc écran, c'est-à-dire la vitre, le tactile, ainsi que le LCD, c'est ce qu'on appelle l'afficheur. Voilà, donc pour cela il va falloir vous aider de quelques outils disponibles sur notre site internet, cette spatule en nylon, la pince, un tournevis cruciforme, un e-flex, ainsi qu'un petit morceau de radio, tout simplement. C'est le petit tuyau de l'atelier high-tech. Ça coûte pas cher et c'est efficace, vous allez voir, je vous montrerai dans la vidéo. Ainsi que de la colle B7000, comme ceci, et un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Pour nous, on va utiliser un décapeur thermique pour pouvoir procéder au démontage et au décollage de notre écran. Donc on va débuter cette réparation. Tout d'abord, on vérifie que le téléphone est bien éteint. Et on va décoller la vitre arrière de notre appareil. Pour cela, on va devoir chauffer tout autour de notre vitre arrière avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux. Puis on va insérer le e-flex, donc cette petite spatule très fine qui va nous permettre de démonter l'écran ainsi que l'arrière. Mais attention, parce que vu que c'est métallique, vous risquez d'endommager et de rayer le châssis qui se trouve sur le côté. Donc d'où le petit morceau de radio ensuite pour parfaire au décollage. Voilà. Donc on va commencer à chauffer d'une part en partie basse. Faire très attention à cette partie ici où vous avez la nappe de notre bouton digital qui s'y trouve. Et attention à ne pas trop chauffer sur la partie caméra pour ne pas l'endommager. Ça sera exactement pareil pour la partie de devant avec notre caméra avant et le capteur de proximité. Tout d'abord, on commence par chauffer la partie basse. Donc on ne stagne pas sur un même point, on vient balayer notre écran. Et on va utiliser notre e-flex que l'on va insérer entre le châssis et notre vitre. Comme ceci. On va l'enfoncer délicatement. Une fois qu'on a fait un petit jour, on va utiliser la radio que l'on va insérer à la place de notre e-flex, comme ceci. Pour le moment, on ne va plus s'en servir. Et on va utiliser que la radio. Ça va permettre d'une part de décoller la vitre arrière et de deux de ne pas abîmer le châssis autour et de ne pas le rayer. On va continuer à chauffer tout autour. On découpe notre colle qui se trouve en dessous. Voilà. On va ensuite ouvrir notre appareil en portefeuille délicatement sur la partie gauche comme ceci. Et là, comme je vous disais, on retrouve notre nappe de bouton digital. On va utiliser notre tournevis cruciforme. On va retirer la vis qui se trouve à gauche. Puis on va retirer le support. On déclipse. On va utiliser notre spatule en nylon pour déclipser la nappe. On fait levier vers le haut comme ceci. On va maintenant retirer la vis cruciforme qui se trouve à droite pour retirer le support du connecteur batterie.
On va ensuite déconnecter notre batterie qui se trouve à droite, comme ceci. Voilà. On va maintenant retirer la batterie, on va la décoller, elle est collée en dessous par une lamelle de colle à gauche, une lamelle de colle à droite. Le souci, c'est qu'on ne peut pas retirer les lamelles comme sur d'autres appareils. Donc on va chauffer délicatement notre batterie. On va utiliser notre spatule pour la décoller. Si on voit que notre spatule ne suffit pas, dans ce cas, il vous faudra commander ce mini pied de biche en plastique. On va appeler ça un pied de biche. Ça y ressemble. Et avec ça, on va pouvoir extraire la batterie tout en passant en dessous, décoller et la retirer. Donc on va démarrer avec notre décapeur thermique. On va chauffer, pas de trop non plus, sur la partie latérale. Donc on évite de dépasser les 60 degrés. C'est vraiment pour dissoudre un petit peu la colle qui est en dessous. Notre spatule. On soulève notre batterie. On fait très attention en dessous, vous allez avoir deux nappes. Une qui traverse ici pour notre afficheur et une qui traverse ici pour le connecteur de charge. Attention lorsque vous allez pousser votre spatule au bout de ne pas couper la nappe. Donc là, si vous voyez que ça se décolle pas, on va rechauffer en dessous. Donc faites très attention à ne pas déformer la batterie. Voilà. Donc nous avons extrait notre batterie. On va maintenant débrancher la nappe de notre afficheur qui se trouve ici. Et on va maintenant décoller notre écran. Donc pour l'écran, ça va être le même principe que pour l'arrière. On va tout d'abord chauffer sur la partie la moins cassée, donc là c'est-à-dire la partie basse. On va ensuite insérer notre e-flex, puis on insérera notre petit morceau de radio pour pouvoir effectuer le décollage de l'écran. Plus vous allez chauffer et moins vous aurez de difficultés à décoller votre écran. Cependant, faites très attention à ne pas trop chauffer non plus, car autour vous avez un tout petit joint en plastique qui risquerait de fondre ou de se déformer lorsque vous allez chauffer. Donc veillez à faire très attention lorsque vous allez vous servir de votre décapeur thermique ou sèche-cheveux, de ne pas rester trop longtemps sur une même zone. Donc on chauffe la partie basse. On insère notre pas le i-Sésamo, notre e-flex, pardon. Une fois que j'ai assez de jours, j'insère la radio. Et je décolle tout en cisaillant la colle. Sur les côtés, vous allez voir, c'est très peu collé, donc ça se décolle assez rapidement.
Je vais soulever délicatement mon écran comme ceci. Et là, regardez, il vous faut passer derrière la petite dalle qui se trouve ici avec votre radio pour pouvoir décoller l'intégralité. Ensuite, on va faire levier avec les doigts de chaque côté comme ceci et chauffer petit à petit les côtés de notre écran et la partie haute pour pouvoir finir le décollage. Donc on insiste un petit peu plus sur la partie haute, là où il y a beaucoup plus de colle. Et j'ouvre. Attention à notre nappe derrière qui risque de rester collée au châssis. Et donc on décolle notre écran comme ceci. On va récupérer la petite grille qui se trouve sur la partie haute de notre écran, que l'on remettra sur notre nouvelle pièce. On va maintenant prendre notre nouvel écran, donc disponible sur notre site internet www.ateliertech.com. On remet tout de suite la grille pour éviter de l'oublier. Donc notre écran se présente comme cela. Ici, vous avez le connecteur du tactile qu'il va falloir remettre dans le connecteur. Donc soit il sera déjà fait, ou soit il sera comme ça et ce sera à vous de le faire. Voilà. On peut récupérer le petit isolant qui se trouve dessus sur notre ancien écran pour mettre sur le nouveau. Voilà. Et donc avant de tout remonter, on va effectuer les essais de notre appareil, c'est-à-dire faire les essais de notre écran. Donc l'écran peut être pris sous garantie, les garanties sont de 6 mois chez nous. Seulement, il ne faut pas qu'il y ait de traces de colle sur l'écran ou qu'il y ait de traces de montage et que les adhésifs soient retirés. C'est très important, donc c'est pour ça que je vous demande de bien essayer votre écran avant de le coller. On remet le connecteur sur la carte mère. Ceci. Et on remet la batterie que l'on vient clipser. On va maintenant retourner notre appareil, faire les essais. On allume notre téléphone. On va vérifier dans un premier temps que l'image apparaisse, qu'il n'y ait pas de taches bleues, jaunes ou vertes sur l'écran, qu'il n'y ait pas de défaut sur la dalle. Puis on essaiera notre tactile. Si vous rencontrez un problème lors de l'essai de l'écran, n'hésitez pas à le renvoyer chez votre fournisseur ou chez nous, il n'y a aucun souci, il sera repris, surtout s'il n'a pas été collé. On essaie bien le tactile. Voilà, donc je vous conseille ensuite d'aller dans le programme, de prendre une application et de balayer tout votre écran comme ceci, de haut en bas et de gauche à droite, pour vérifier que le tactile accroche bien et qu'il n'y ait pas de défaut dessus. On va maintenant éteindre notre appareil. On va débrancher la batterie. On va la retirer. On débranche notre afficheur. Et on retire notre écran. Et on va maintenant pouvoir passer au collage de notre pièce. Pour cela, on enlève tous les résidus de colle et de verre qui peut rester sur le contour de notre châssis.
Nettoyer avec un petit peu d'alcool si toutefois il reste vraiment de la colle. Voilà, on va maintenant utiliser notre colle, donc B7000, c'est de la colle en gel, qui est très bien pour ce genre d'opération. Je vous conseille d'utiliser que cette colle et pas une autre, une colle sans solvant qui pourrait endommager votre écran si vous utilisez de la mauvaise qualité. Donc il faut surtout pas qu'il y ait de solvant, donc interdit d'utiliser de la glu. Voilà, donc on va maintenant positionner de la colle un peu partout sur notre châssis. Attention à ne pas mettre de trop non plus. Attention à la partie caméra et le capteur de proximité de ne pas en mettre de trop, que ça ne vienne pas obstruer. On va mettre un liseré de colle de chaque côté, comme ceci. On appuie et on tire notre colle. Et sur la partie basse. On va maintenant prendre notre pièce. On va insérer tout d'abord la nappe, puis positionner la partie basse, l'ajuster dans le châssis, puis ajuster la partie haute en appuyant délicatement sur le contour de notre écran. On va poser à plat, on va rebrancher la nappe de notre écran comme ceci. On positionne la batterie. On la rebranche. On va maintenant remettre nos supports. Tout d'abord le support de droite avec la batterie. On remet les vis. Puis le support de gauche avec l'arrière qui va aller dessus. Donc pour notre arrière, on va retirer les résidus de colle comme tout à l'heure. Si votre joint est pas trop abîmé, vous pouvez le récupérer. Donc faut pas que ça fasse trop de boulettes non plus. Voilà, et comme tout à l'heure pour notre écran, on va mettre de la colle un peu partout sur le contour. Voilà, on remet la vis qui va à droite de notre support. Et on va maintenant remettre l'arrière en connectant tout d'abord le bouton avec le bout du doigt comme ceci. Puis on remet notre support, tout d'abord la partie centrale, puis la partie latérale. Et on remet notre vis qui va dessus. On va replaquer notre vitre arrière comme ceci.
On allume notre téléphone pour savoir si tout fonctionne bien. Une fois qu'on a fait cette manipulation là, pour parfaire le collage, je vous conseille de mettre un support assez lourd sur la partie arrière de votre téléphone, soit un dictionnaire ou des livres. Ou sinon, vous avez sur notre site internet des petites pinces qui viennent de chaque côté que vous pourrez mettre ici, ici, ici et ici pour parfaire le collage, pour éviter que celui-ci ne se décolle lors du séchage. Voilà, si vous avez des questions ou si vous souhaitez envoyer votre appareil en réparation dans notre atelier, vous pouvez en nous contactant via le formulaire qui se trouve sur notre site internet www.atelieritech.com ou par téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous contacter, à très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.